Si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ne partez pas trop vite. Prenez quelques instants pour écouter attentivement ce qui va être dit, parce que peut-être que vous avez besoin d'entendre ce message précisément maintenant. Vous êtes peut-être dans une période où vous attendez une réponse, une décision, une nouvelle, une ouverture, une confirmation, ou simplement un changement que vous espérez depuis longtemps. Vous avez peut-être prié pour cette situation à plusieurs reprises. Vous avez peut-être même atteint un point où vous ne savez plus quoi demander à Dieu, parce que vous avez déjà tout expliqué, tout remis entre ses mains et attendu suffisamment longtemps. Mais voici le message que vous devez garder dans votre cœur aujourd'hui. Votre dossier n'est pas oublié. Il est pris en charge. Ce que vous considérez encore comme une affaire en attente peut déjà être entre les mains de Dieu. Vous regardez peut-être les circonstances et vous dites « Rien n'a changé. Je ne vois aucune réponse. Je n'ai aucune nouvelle. Pourquoi Dieu ne fait-il rien ?» Pourtant, l'absence de changement visible ne signifie pas nécessairement l'absence d'action. Il y a des choses que Dieu prépare avant même que vous puissiez les voir. Il y a des portes qu'il peut être en train de préparer avant qu'elles ne s'ouvrent devant vous. Il y a des personnes qu'il peut déplacer, des circonstances qu'il peut réorganiser et des situations qu'il peut conduire vers une issue que vous n'aviez même pas imaginée. Vous avez peut-être passé beaucoup trop de temps à regarder ce dossier avec inquiétude. Vous vérifiez, vous attendez, vous réfléchissez, vous imaginez tous les scénarios possibles. Certains jours, vous êtes plein d'espoir. D'autres jours, vous vous demandez si votre prière a réellement été entendue. Mais aujourd'hui, il est temps de comprendre une chose. Vous n'êtes pas obligé de connaître chaque détail de ce que Dieu est en train de faire pour lui faire confiance. Peut-être que votre situation concerne votre avenir. Peut-être qu'elle concerne votre famille, votre travail, vos finances, une relation, une décision importante, une opportunité ou une porte que vous attendez depuis longtemps. Peut-être même que personne autour de vous ne connaît l'ampleur de ce que vous portez dans votre cœur. Vous avez souri devant les autres, alors qu'intérieurement vous demandiez à Dieu, « Seigneur, quand cela va-t-il enfin changer ?» Et peut-être que cette vidéo arrive justement au moment où vous aviez besoin d'être rappelé à cette vérité. Dieu n'a pas besoin que vous voyiez tout pour être en train d'agir. Ne confondez donc pas silence et abandon. Ne confondez pas attente et refus. Ne confondez pas délai et oubli. Il existe des saisons où Dieu vous demande simplement de continuer à avancer, même lorsque vous ne voyez pas encore le résultat. Votre rôle n'est pas de contrôler chaque étape. Votre rôle est de rester fidèle, de prier, de garder votre cœur ouvert et de lui faire confiance. Vous avez peut-être demandé à Dieu de régler une situation, puis vous avez continué à y penser jour et nuit. Vous avez remis votre dossier entre ses mains le matin, puis vous l'avez repris mentalement quelques heures plus tard. Vous avez prié pour la paix, mais vous avez continué à nourrir l'inquiétude. Aujourd'hui, déposez-le encore une fois. Mais cette fois, déposez-le avec la conviction que vous n'avez pas besoin de le reprendre. Dites dans votre cœur, « Seigneur, je te confie cette situation. Je ne sais pas comment tu vas la résoudre, mais je crois que tu peux la prendre en charge. Je ne vois pas encore la réponse, mais je choisis de te faire confiance. » Parce que parfois, le plus grand changement ne commence pas lorsque la situation extérieure change. Il commence lorsque votre cœur cesse de trembler devant cette situation. Votre dossier peut encore sembler ouvert à vos yeux, mais cela ne signifie pas que Dieu n'a pas déjà commencé à travailler. Ce que vous attendez peut être plus proche que vous ne le pensez. La réponse peut être en préparation. La porte peut être en train de s'ouvrir. La situation peut être en train de se déplacer dans une direction que vous ne percevez pas encore. Alors écoutez cette vidéo jusqu'au bout, avec un cœur attentif. Ne laissez pas la peur vous convaincre que tout est terminé dans le mauvais sens. Ne laissez pas l'attente vous faire croire que Dieu vous a oublié. Votre dossier est entre ses mains, et lorsqu'une situation est véritablement remise entre les mains de Dieu, vous n'avez plus besoin de vivre chaque jour dans la panique. Vous pouvez respirer, vous pouvez prier, vous pouvez continuer à avancer, vous pouvez retrouver votre paix. Et surtout, vous pouvez croire que même lorsque vous ne voyez encore aucune réponse, Dieu peut déjà être en train de préparer la suite. Restez donc jusqu'à la fin de ce message, car nous allons parler de ce qui peut se passer lorsque vous avez l'impression que rien ne bouge,
alors qu'en réalité, certaines choses sont déjà en train de se mettre en place. Il y a une différence profonde entre dire que l'on remet une situation à Dieu et réellement la déposer entre ses mains. Beaucoup de personnes prient pour une situation, mais continuent ensuite à la porter comme si tout dépendait encore d'elles. Elles demandent à Dieu d'agir, puis elles passent leur journée à chercher des signes, à calculer les délais, à imaginer les conséquences, et à se demander ce qui pourrait mal tourner. Mais remettre son dossier à Dieu signifie apprendre à lui faire confiance, même lorsque les circonstances ne donnent encore aucune explication. Vous avez peut-être présenté votre situation à Dieu des dizaines de fois. Vous avez peut-être pleuré dans votre chambre, prié dans le silence, demandé une réponse avant de dormir, et recommencé le lendemain matin. Vous avez peut-être dit, « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, je te remets tout. Prends le contrôle de cette situation. » Alors, si vous avez réellement prononcé cette prière, ne soyez pas surpris si Dieu vous conduit maintenant vers une saison où vous devez apprendre à lâcher prise. Parce que, lorsque vous remettez un dossier entre les mains de Dieu, vous ne devez plus vivre comme si vous étiez seul responsable de son résultat. Cela ne signifie pas que vous devez devenir passif ou abandonner vos responsabilités. Cela signifie que vous faites ce qui dépend de vous, puis vous laissez à Dieu ce qui dépasse vos capacités. Vous accomplissez votre part avec sagesse, honnêteté et foi, mais vous refusez de laisser l'inquiétude diriger votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez toujours aucun changement. La personne que vous attendez n'a pas encore appelé. La réponse que vous espérez n'est pas encore arrivée. La porte que vous désirez voir s'ouvrir semble toujours fermée. La situation qui vous préoccupe paraît exactement identique à ce qu'elle était hier. Mais écoutez bien ceci. L'immobilité apparente n'est pas nécessairement l'absence d'action. Dieu peut travailler dans des endroits que vos yeux ne peuvent pas atteindre. Il peut préparer des circonstances sans vous en informer à chaque étape. Il peut toucher des cœurs, orienter des décisions, créer des rencontres et déplacer certaines choses avant même que vous soyez capable de comprendre ce qui se passe. Vous voudriez probablement avoir toutes les informations. Vous aimeriez savoir quand, comment, avec qui et par quels moyens la réponse arrivera. Mais la foi ne consiste pas à connaître tous les détails à l'avance. La foi consiste à faire confiance à celui qui connaît déjà la fin, alors que vous êtes encore au milieu du processus. Pensez à une graine plantée dans la terre. Pendant un certain temps, celui qui l'a plantée ne voit rien à la surface. Il pourrait croire que rien ne se passe. Pourtant, sous la terre, quelque chose peut déjà être en train de se développer. Il en est parfois de même avec votre situation. Vous regardez la surface, et vous dites, « Rien ne bouge », mais Dieu peut vous dire, « Continue de me faire confiance ». Vous dites, « Je n'ai aucune nouvelle ». Et votre foi doit vous rappeler. L'absence de nouvelles ne signifie pas l'absence de travail. Vous dites, « Je ne vois aucune porte ». Mais Dieu peut être en train de préparer une porte que vous n'avez pas encore identifiée. Voilà pourquoi vous devez faire attention à ne pas juger votre situation uniquement selon ce que vos yeux voient aujourd'hui. Il existe des réponses qui prennent du temps, parce que certaines choses doivent être préparées avant qu'elles puissent apparaître. Il existe des chemins que Dieu peut fermer, parce qu'ils ne correspondent pas à ce qu'il prépare pour vous. Il existe aussi des délais qui peuvent vous frustrer, alors qu'ils vous protègent d'une situation que vous ne comprenez pas encore. Vous avez demandé une réponse, mais peut-être que Dieu travaille également sur vous pendant que vous attendez cette réponse. Il travaille votre patience. Il fortifie votre confiance. Il développe votre discernement. Il vous apprend à ne plus dépendre uniquement des circonstances pour avoir la paix. Et surtout, il vous apprend que votre sécurité ne se trouve pas dans la rapidité avec laquelle une situation se débloque, mais dans la certitude que vous n'êtes pas abandonné au milieu de cette situation. Alors aujourd'hui, ne reprenez pas ce que vous avez déjà confié à Dieu. Si vous lui avez donné votre dossier, laissez-le le traiter. Si vous lui avez confié votre avenir, arrêtez de vivre chaque jour comme si tout reposait uniquement sur vos épaules. Peur de recevoir une mauvaise nouvelle. Peur d'être déçu une nouvelle fois. Peur de perdre quelque chose que vous espériez profondément. Peur que votre attente ait été inutile. Et lorsque la peur s'installe,
Vous cherchez naturellement à reprendre le contrôle. Vous voulez savoir. Vous voulez comprendre. Vous voulez prévoir. Vous voulez être certain. Mais la foi commence souvent précisément là où votre besoin de tout contrôler s'arrête. La foi ne vous promet pas que vous connaîtrez tous les détails. Elle vous apprend à avancer, même lorsque vous ne les connaissez pas. C'est pourquoi vous devez parfois dire à Dieu, « Seigneur, je ne peux plus porter cette situation comme je l'ai portée jusqu'à présent. Je te la remets réellement. Je te donne mes questions, mes peurs, mon impatience, mes scénarios, et mon besoin de savoir exactement comment tout va se terminer. » Cette prière peut être simple, mais elle peut représenter un changement profond dans votre manière de vivre. Parce que lorsque vous cessez de porter ce dossier vous-même, vous récupérez quelque chose que l'inquiétude vous avait progressivement volé. Strong, votre paix. Vous avez peut-être tellement pensé à votre problème que vous avez oublié de vivre le reste de votre vie. Vous avez laissé une seule situation occuper toute votre attention. Une seule attente a commencé à déterminer votre humeur. Une seule personne a commencé à déterminer votre paix. Une seule réponse est devenue tellement importante que vous avez oublié toutes les autres bénédictions présentes autour de vous. Mais votre vie ne doit pas rester suspendue à une seule réponse. Vous avez le droit de continuer à vivre. Vous avez le droit de sourire. Vous avez le droit de travailler. Vous avez le droit de faire des projets. Vous avez le droit de dormir paisiblement. Vous avez le droit de remercier Dieu pour ce que vous avez aujourd'hui, même si vous attendez encore quelque chose pour demain. Ne laissez pas votre attente devenir une prison. Vous pouvez attendre une réponse sans devenir prisonnier de cette réponse. Vous pouvez espérer un changement sans vivre dans l'obsession. Vous pouvez prier pour une porte sans passer toute votre journée à regarder la poignée. Il faut apprendre à faire confiance au processus. Et parfois, cela demande de renoncer à une habitude très difficile, vouloir constamment vérifier si Dieu a déjà agi. Vous vérifiez. Vous attendez. Vous attendez. Vous vérifiez encore. Puis vous interprétez chaque petit événement. Une personne ne répond pas, vous pensez que tout est perdu. Une porte s'ouvre, vous pensez immédiatement que c'est la réponse. Une porte se ferme, vous pensez que Dieu vous abandonne. Mais votre vie spirituelle ne peut pas être gouvernée uniquement par les fluctuations de vos émotions. Il faut retrouver un centre. Et ce centre, c'est la confiance. Vous devez pouvoir dire, « Aujourd'hui, je ne sais pas encore comment cette histoire va se terminer, mais je sais que je n'ai pas besoin de vivre dans la peur. » C'est une forme de maturité spirituelle. Vous acceptez que certaines réponses ne soient pas immédiates. Vous acceptez que certaines choses demandent du temps. Vous acceptez également que Dieu puisse répondre d'une manière différente de celle que vous aviez imaginée. Parce que parfois, vous demandez à Dieu de résoudre une situation précise. Mais vous avez déjà décidé de la manière dont vous voulez qu'il la résolve. Vous avez votre scénario. Vous avez votre calendrier. Vous avez votre résultat idéal. Et lorsque les événements ne suivent pas ce scénario, vous pensez que rien ne fonctionne. Mais peut-être que vous devez laisser à Dieu la liberté de vous surprendre. Vous pouvez dire, « Seigneur, je te demande d'agir, mais je te laisse choisir la manière. » Cette phrase demande beaucoup de confiance. Elle signifie que vous acceptez de ne pas être le maître du calendrier. Vous acceptez de ne pas connaître tous les chemins. Vous acceptez de ne pas comprendre immédiatement pourquoi certaines choses arrivent. Et surtout, vous choisissez de ne pas laisser l'attente détruire votre paix. Alors aujourd'hui, imaginez que vous prenez réellement ce dossier et que vous le déposez devant Dieu. Toutes les pages, toutes les questions, toutes les conversations, toutes les déceptions, toutes les attentes, tous les scénarios que vous avez imaginés, toutes les nuits où vous avez réfléchi sans trouver de solution. Déposez tout, et dites, « Seigneur, je ne veux plus porter seul ce que je t'ai demandé de prendre en charge. Je fais ma part, mais je te laisse le résultat. Je continuerai à avancer, mais je ne vivrai plus dans la peur.
Je continuerai à prier, mais je ne laisserai plus l'inquiétude gouverner mon cœur. Voilà ce que signifie réellement remettre un dossier à Dieu. Ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas devenir indifférent. Ce n'est pas arrêter d'agir lorsque vous devez agir. C'est simplement reconnaître vos limites et reconnaître que Dieu n'est pas limité par les mêmes choses qui vous limitent. Vous voyez seulement aujourd'hui. Dieu voit plus loin. Vous connaissez certaines informations. Il connaît ce que vous ignorez. Vous voyez certaines personnes. Il connaît leurs intentions et leurs décisions. Vous voyez une porte fermée. Il peut voir une autre direction. Alors pourquoi vous épuiser à essayer de comprendre l'ensemble du tableau avec seulement quelques pièces entre les mains? Faites confiance, respirez, avancez, et laissez Dieu travailler là où vous ne pouvez pas travailler. Il y a des batailles que vous ne gagnez pas en faisant davantage, mais en apprenant à ne plus vous consumer intérieurement. Vous n'avez pas besoin de répéter votre problème à Dieu comme s'il l'avait oublié. Vous pouvez prier une fois avec foi, puis continuer à marcher. Vous pouvez rappeler votre demande à Dieu, mais vous n'avez pas besoin de passer chaque heure à vous demander si elle a été entendue. Votre prière n'est pas perdue. Votre attente n'est pas inutile. Et votre situation n'est pas hors de portée de Dieu. Alors si vous êtes fatigué aujourd'hui, permettez-vous de déposer ce poids. Ne portez pas demain avec les forces d'aujourd'hui. Ne vivez pas déjà les problèmes qui ne sont peut-être même pas arrivés. Ne souffrez pas 10 fois pour une seule situation. Aujourd'hui suffit. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui, puis confiez à Dieu ce qui dépasse vos mains. Recommencera à vous dire. Et si cela ne fonctionne pas? Je répondais simplement. Je ne sais pas encore comment cela va se terminer, mais je refuse de laisser la peur décider de la manière dont je vais vivre aujourd'hui. Votre dossier n'a pas besoin de rester sur vos épaules. Vous l'avez confié à Dieu. Alors laissez-le entre ses mains. Et continuez votre chemin avec cette paix nouvelle. Vous n'êtes pas responsable de contrôler tout ce que Dieu est capable de prendre en charge. Si vous lui avez demandé de diriger votre chemin, soyez prêt à accepter que sa manière de faire puisse être différente de la vôtre. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mouvement pour croire que Dieu peut agir. Vous n'avez pas besoin d'avoir une confirmation chaque matin pour continuer à avancer. Vous n'avez pas besoin de voir la porte s'ouvrir immédiatement pour croire qu'une nouvelle direction peut être en préparation. Parfois, Dieu vous demande simplement de rester calme pendant qu'il travaille. Et cette paix que vous ressentez peut devenir plus importante que les nouvelles que vous attendez. Peut-être qu'au lieu de demander encore et encore, « Seigneur, quand vas-tu agir ?», vous pouvez commencer à dire, « Seigneur, puisque je te l'ai confié, je choisis de ne plus vivre dans la peur. » Dieu peut travailler dans ce qui se trouve derrière la surface. Vous voyez une porte fermée. Dieu peut voir une direction qui est en train d'être réorientée. Vous voyez un silence. Dieu peut voir une préparation. Vous voyez un retard. Dieu peut voir une protection. Vous voyez une situation qui semble bloquée. Dieu peut être en train de déplacer les éléments nécessaires pour qu'une nouvelle étape devienne possible. C'est précisément pour cette raison que vous ne devez pas conclure trop rapidement que rien ne se passe. Parfois, ce que vous appelez absence de réponse peut simplement être une étape que vous ne comprenez pas encore. Imaginez que vous attendez une porte qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez prié pour qu'elle s'ouvre. Vous avez espéré que cette opportunité arrive. Vous pensiez peut-être que cette porte représentait exactement ce dont vous aviez besoin. Puis soudain, elle se ferme. Vous êtes déçu. Vous vous demandez pourquoi Dieu n'a pas permis que les choses fonctionnent. Vous pensez peut-être avoir perdu quelque chose d'important. Mais quelques semaines ou quelques mois plus tard, vous pourriez découvrir que cette porte fermée vous a empêché d'entrer dans une situation qui n'était pas destinée à vous. C'est parfois seulement avec du recul que nous comprenons pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Vous avez peut-être demandé à Dieu de vous ouvrir une porte, alors qu'il était déjà en train de vous éloigner d'une porte qui ne vous convenait pas.
Et pendant ce processus, vous pouvez avoir l'impression que votre vie recule. Pourtant, elle peut être en train de changer de direction. Ne considérez donc pas chaque fermeture comme une défaite. Certaines portes doivent se fermer pour que votre attention se tourne vers une autre. Certaines relations doivent prendre fin pour que votre cœur retrouve sa paix. Certaines opportunités doivent disparaître pour laisser la place à quelque chose de plus approprié. Certaines habitudes doivent être abandonnées pour permettre une nouvelle saison. Certaines circonstances doivent être réorganisées avant que votre situation puisse réellement avancer. Et vous ne serez pas toujours informé à l'avance de ce qui est en train de se produire. C'est là que la confiance devient essentielle. Vous devez apprendre à croire que Dieu peut travailler, même lorsque vous ne disposez pas encore de toutes les preuves visibles. Peut-être qu'en ce moment même, des choses sont en train de se réorganiser autour de vous. Une personne change peut-être d'avis. Une décision est peut-être en train d'être prise. Une opportunité est peut-être en préparation. Une conversation importante peut être sur le point d'avoir lieu. Une situation qui semblait complètement figée peut être en train d'évoluer lentement, et vous n'en savez peut-être encore rien. C'est pourquoi il est dangereux de laisser vos émotions vous faire croire que tout est terminé, simplement parce que vous n'avez pas encore reçu de nouvelles. Votre histoire ne s'arrête pas à ce que vous voyez aujourd'hui. Votre situation actuelle n'est pas nécessairement votre situation finale. Le chapitre que vous traversez maintenant peut être une transition. Et les transitions sont souvent inconfortables parce qu'elles se situent entre deux réalités, ce qui n'est plus comme avant et ce qui n'est pas encore visible. Vous êtes entre deux saisons. L'ancienne commence peut-être à perdre son influence, tandis que la nouvelle n'est pas encore complètement apparue. Voilà pourquoi vous pouvez ressentir de l'incertitude. Voilà pourquoi vous pouvez avoir l'impression de ne plus comprendre ce qui se passe. Mais ne paniquez pas simplement parce que vous ne reconnaissez pas encore la forme de la nouvelle saison. Il y a des moments où Dieu travaille en profondeur avant de permettre que les résultats apparaissent en surface. Et lorsque les choses commencent enfin à se manifester, vous réalisez que plusieurs éléments avaient déjà été préparés. C'est comme un puzzle. Vous voyez quelques pièces isolées et vous ne comprenez pas l'image. Mais celui qui connaît l'ensemble du tableau sait exactement où chaque pièce doit aller. Vous ne voyez peut-être qu'une porte fermée. Dieu voit le chemin complet. Vous voyez un retard. Il voit ce qui doit être préparé. Vous voyez une personne qui s'éloigne. Il peut voir une dépendance qui doit être brisée. Vous voyez une opportunité qui disparaît. Il peut voir une autre opportunité qui se prépare ailleurs. Vous voyez une période silencieuse. Il peut voir une période de construction. Alors ne méprisez pas cette saison, simplement parce qu'elle ne ressemble pas encore à ce que vous aviez imaginé. Dieu soit en train de traiter précisément les choses qui vous inquiétaient le plus. Peut-être que vous priez pour une solution financière. Peut-être que vous demandiez une restauration familiale. Peut-être que vous attendiez une décision professionnelle. Peut-être que vous espériez une réponse concernant votre avenir. Vous ne savez pas exactement comment la situation sera résolue. Mais vous pouvez choisir de croire que votre avenir ne dépend pas uniquement de ce que vous pouvez actuellement voir. Vous devez également apprendre à reconnaître les petits changements. Une paix nouvelle, une idée inattendue, une rencontre particulière, une porte qui se ferme sans que vous l'ayez demandé, une autre qui apparaît là où vous ne l'attendiez pas, un désir qui disparaît, une direction qui devient soudainement plus claire, une personne qui vous donne une information au moment précis où vous en aviez besoin. Pris séparément, ces événements peuvent sembler insignifiants, mais parfois plusieurs petits changements finissent par former une direction claire. C'est pourquoi vous devez rester attentif, sans devenir obsédé. Observez, priez, discernez, mais ne forcez pas les choses. Vous n'avez pas besoin de fabriquer les circonstances. Vous n'avez pas besoin de courir derrière toutes les portes. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde de vous donner ce que Dieu veut vous donner. Ce qui vous est destiné n'a pas besoin d'être obtenu par la panique. Continuez simplement à faire votre part. Faites ce qui est juste. Prenez les décisions qui correspondent à vos valeurs. Restez disponible pour les nouvelles possibilités. Et lorsque quelque chose ne fonctionne pas,
ne concluez pas immédiatement que votre avenir est détruit. Peut-être qu'une redirection est en cours. Peut-être qu'un changement est nécessaire. Peut-être que quelque chose est en train d'être réglé dans l'invisible, avant de devenir évident dans votre vie. Alors si aujourd'hui vous êtes encore inquiet à cause d'un dossier, d'une situation ou d'une réponse que vous attendez, souvenez-vous de ceci. Pas tout. Et le fait que vous ne voyez pas tout, ne signifie pas que rien ne se passe. Votre perception est limitée à ce qui est devant vos yeux. Mais votre foi vous permet de ne pas être prisonnier de ce que vous voyez momentanément. Vous pouvez regarder une situation difficile et dire « Je ne comprends pas encore, mais je continue d'avancer ». Vous pouvez regarder une porte fermée et dire « Je ne sais pas pourquoi elle s'est fermée, mais je refuse de croire que ma vie s'arrête ici ». Vous pouvez traverser une période de silence et dire « Je n'ai pas encore la réponse, mais je garde confiance ». Et vous pouvez regarder votre dossier avec des yeux différents. Au lieu de dire « Tout est bloqué », dites « Je ne vois pas encore ce qui est en train de changer ». Cette nuance peut transformer votre manière de traverser l'attente, parce que votre situation n'est peut-être pas immobile, elle est peut-être simplement en train d'être réorganisée. Et parfois, avant qu'une grande porte s'ouvre, plusieurs petites portes doivent se fermer. Avant qu'une nouvelle direction apparaisse, certaines anciennes habitudes doivent disparaître. Avant qu'une réponse arrive, certaines circonstances doivent être préparées. Alors ne perdez pas votre paix, simplement parce que vous êtes encore dans la partie invisible du processus. Continuez à croire, continuez à prier, continuez à avancer. Ce qui vous inquiétait hier peut être précisément ce que Dieu est en train de traiter aujourd'hui, même si vous ne pouvez pas encore voir le résultat. Et lorsque les choses commenceront à se mettre en place, vous pourriez regarder en arrière et comprendre que le silence n'était pas vide. Il y avait un travail en cours. Il arrive un moment où vous devez comprendre que vous ne pouvez pas continuer à porter seul ce qui vous épuise depuis si longtemps. Vous avez peut-être passé des semaines, des mois, voire des années à penser à cette situation. Vous vous réveillez avec elle dans vos pensées, et vous vous couchez avec les mêmes interrogations. Même lorsque vous essayez de vous distraire, votre esprit revient toujours au même endroit. Quand est-ce que cela va changer? Quand vais-je recevoir une réponse? Comment cette situation va-t-elle se terminer? Vous avez prié. Vous avez attendu. Vous avez espéré. Mais vous avez aussi beaucoup porté. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu vous invite simplement à déposer ce poids. Parce qu'il y a une différence entre faire confiance à Dieu et demander à Dieu de vous aider, tout en continuant à agir intérieurement, comme si tout dépendait encore de vous. Vous pouvez prier, « Seigneur, je te confie cette situation ». Puis passer les heures suivantes à vérifier votre téléphone, à analyser chaque message, à interpréter chaque silence, et à imaginer tous les scénarios possibles. Vous pouvez dire que vous faites confiance à Dieu, tout en vivant chaque journée dans l'anticipation de la catastrophe. Vous pouvez demander la paix, tout en nourrissant constamment vos inquiétudes. Et c'est précisément là que vous devez apprendre à lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas que vous ne vous souciez plus de votre situation. Cela signifie que vous reconnaissez que votre capacité à contrôler le résultat est limitée. Vous pouvez faire votre part, mais vous ne pouvez pas contrôler chaque personne. Vous pouvez prendre des décisions sages, mais vous ne pouvez pas contrôler toutes les circonstances. Vous pouvez préparer votre avenir, mais vous ne pouvez pas connaître chaque événement qui se trouve devant vous. Vous pouvez prier, mais vous ne pouvez pas forcer le moment où une réponse apparaîtra. Alors pourquoi continuer à porter ce poids, comme si tout dépendait de vous? Peut-être parce que vous avez peur. Peur que rien ne change.